On reçoit des fois des patients qui viennent nous expliquer des pathologies, mais je vous assure, complexes, on ne sait même pas par où commencer. Et puis au final, il m'est arrivé de dire au monsieur, écoutez, il y a une chose qui vous manque, c'est le sport. C'est le sport. Selon une étude publiée par le World Economic Forum, les employés ayant un niveau de bien-être élevé, y compris une activité physique régulière, sont plus productifs. Cette productivité peut même atteindre les 35% dans certains contextes. Pourtant, en Côte d'Ivoire, la culture de la pratique du sport reste encore en deçà des espérances, malgré les initiatives gouvernementales visant à atteindre les 60%. Les questions qui demeurent encore aujourd'hui sont: quel est l'impact du sport sur la santé physique, le développement professionnel et sur la société de façon générale? Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir Dr Eric Laurent Alangba, directeur du Centre national de médecine du sport, chevalier dans l'ordre national et commandeur du mérite sportif ivoirien. Merci de nous suivre sur Alert Info News. Bonjour docteur, merci d'être sur Alert Info. Merci, bonjour. Alors pour commencer, qu'est-ce que la médecine du sport? Une définition importante à savoir, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'on fait. Alors la médecine du sport, c'est une branche spécialisée de la médecine du sport. Enfin, de la médecine, pardon. C'est une branche spécialisée, elle a autant de valeur que la pédiatrie, la chirurgie, la gynécologie, enfin la neurologie, de ce que vous voulez. C'est une branche, c'est une spécialité qui s'occupe d'abord de l'orientation, de la prévention, du diagnostic et du curatif des pathologies inhérentes à la pratique du sport. Mais c'est donc une médecine qui est pluridisciplinaire, qui travaille avec beaucoup de plateaux techniques. Elle s'occupe aussi de l'enseignement, de la formation et surtout, en plus, de la lutte contre le dopage. Il y a une question qui semble tout de même facile, mais que tout le monde se pose également, c'est qu'est-ce que pratiquer le sport? Quand on dit pratiquer le sport, à quoi est-ce qu'on fait allusion concrètement? Donc en fait, faire du sport, c'est mettre le corps en mouvement. Mais c'est une question très importante que vous soumettez là, parce qu'il faut différencier les activités physiques, on va dire des fois adaptées à la pratique sportive qui débouche sur la compétition. Ce n'est pas toutes les activités qui débouchent sur la compétition. Il y a des activités de bien-être, il y a des activités de santé pour tous. Alors, donc en fait, c'est un peu ce qu'il faut, qui marque un peu la différence. Est-ce qu'il suffit juste de rester chez soi, courir autour de sa maison et se dire qu'on a pratiqué le sport? Non, 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 non. Vous avez pratiqué une activité physique. Je vais vous dire un truc. J'ai écouté un jour à la radio un coach qui a pris un exemple assez intéressant. Vous voyez le balanceur là, du Baka. Il commence à 6 h du matin, il court, il va chercher les clients, il soulève les bagages. Il fait ça toute la journée. À la fin de la journée, il est fatigué. Est-ce qu'il a fait du sport? Non, il a travaillé en fait. Voilà, c'est un peu la différence. Alors, c'est vrai, tout le monde est d'accord. On doit faire du sport. Ne pas faire du sport, ce n'est pas bon. Mais trop en faire et mal en faire, c'est dangereux. Alors, il ne s'agit pas de courir autour de sa maison. Non. Ici, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, nous formons des coachs sportifs. Nous formons des spécialistes en activité physique adaptée. Alors, donc, quand il y a une prescription d'une activité quelconque, le médecin en ville qui prescrit une activité pour son patient, il n'est pas forcément au fait du contenu de l'activité, mais il doit l'adresser à l'INJS. Il doit l'adresser vers l'INJS. Il y a des coachs là-bas, il y a des salles de sport et ils vont te prendre en charge. Voilà un peu le discours que devrait tenir un médecin. Donc en fait, en gros, il ne faut pas aller faire du sport pour faire du sport. Non, il faut se faire encadrer. Sinon, on risque la blessure et des fois c'est la catastrophe. Nous le disions tout à l'heure dans l'introduction, c'est que peu sont ces Ivoiriens qui aujourd'hui pratiquent le sport. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, la culture de la pratique du sport reste encore à désirer sur nos cieux? Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Mais n'empêche, il faut reconnaître quand même que l'État du Côte d'Ivoire fait des efforts à travers des programmes des enseignements, des conférences. La création des centres. La création de centres de santé. Dans les villes à l'intérieur, les directions régionales initient des journées
de sport où il y a des marches qui sont organisées. Et nous avons nos étudiants en fait, de l'IMJS qui sortent avec un bagage assez conséquent et qui, à l'intérieur, dans les pays, organisent les stands d'organiser les populations avec leur direction régionale. Et je vous assure, ce n'est pas facile, mais puisque maintenant, dans les mœurs, il est établi qu'on doit faire une activité physique. C'est vrai, je vais au sport, je vais faire une activité physique, c'est important. Et disons que c'est pas facile, mais de plus en plus, avec les infrastructures qu'on met à disposition. Oui, on voit le projet avec les stades, avec les agoras, tout ça, ce sont des projets ambitieux, mais des projets souhaitables pour tout pays qui veut se développer. Pour certains, le prétexte est tout trouvé, c'est que je travaille, je n'ai pas le temps de faire du sport. Comment est-ce que vous voyez ça? De quel regard vous voyez ça? C'est vrai, il y a des activités qui sont prenantes, mais en fait, c'est une question d'organisation. Si on organise son timing, il y en a qui, au cours de leur pause entre midi et 2, ils vont à la salle. Et donc, ils mangent un sandwich après, une petite boisson, et puis ils reprennent le boulot. Il y en a qui rentrent tard le soir, mais qui ont à leur disposition des fois une salle de sport. C'est pas évident de trouver des salles de sport ouvertes à des heures très tardives, mais il y en a quand même qui fonctionnent. Et puis si vous avez des coachs, donc on va dire que c'est une volonté, et avec l'organisation, on peut faire quelque chose. Il y en a de matin qui se lèvent tous les matins qui font leur réveil musculaire très tôt. Il y en a qui, en gros, c'est l'organisation. Sinon, c'est faisable. On peut faire une activité physique à tout moment. Pour le travail, justement, quel impact le sport a sur sa productivité? Alors, déjà, il faut essayer de passer en revue les bienfaits du sport sur la santé. Voilà. Donc, on va citer pêle-mêle quelques appareils. Je dirais, par exemple, l'appareil cardiovasculaire, déjà. Faire une activité physique permet d'améliorer les capacités cardiaques. Hein, les différents débits sont augmentés, le cœur bat plus régulièrement, le cœur il pompe mieux. Au niveau des vaisseaux, la circulation du sang se fait meilleure, les muscles sont mieux irrigués, ils reçoivent du sang. Au niveau de l'appareil ostéo-articulaire, les os sont de meilleure qualité, les articulations sont mises à contribution, elles bougent, et disons que ça retarde un peu l'apparition de l'arthrose, je dirais par exemple. Vous avez au niveau de l'appareil neurologique, c'est une activité déstressante. Il y a beaucoup de stress aujourd'hui, beaucoup de stress, mais faire du sport nous permet d'éliminer ce stress. Et puis au niveau de la transmission de l'influx nerveux, cette transmission se fait meilleure. Donc il y a beaucoup d'appareils comme ça, l'appareil digestif. La digestion se trouve améliorée parce qu'on bouge. Hein. Vous savez que notre alimentation, disons, favorise la constipation, un tant soit peu. Parce qu'on ne mange pas assez de fibres, on ne mange pas assez de... Mais le fait d'être en mouvement permet une meilleure digestion. Et puis, il y a d'autres appareils comme ça hein, qu'on pourrait citer, il y en a. Mais déjà, disons que ça, ce sont les principaux. Et puis, c'est pas tout, ça permet, faire une activité sportive permet de lutter contre les maladies, ça c'est prouvé. Vous avez l'arthrose, vous avez les maladies non transmissibles, elles sont mieux contrôlées. Je vais parler du diabète, de l'hypertension, les dyslipidémies, tout ça, la répartition des graisses se fait mieux, le corps est en mouvement. Alors tout ça, pour vous dire que le corps a besoin de bouger. Le corps a besoin de bouger, donc il faut une activité physique qu'on pourrait appeler sport, ça c'est vrai, mais surtout une activité physique. Voilà. Mais surtout, il faut faire attention, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc si vous avez un individu qui est en bonne santé, avec tous les bénéfices, qui bénéficie de tout l'apport de la pratique sportive, mais quand il ira au travail, il sera mieux éveillé, forcément, il sera productif, il sera compétent, parce qu'en fait, il sera moins stressé, il va mieux appréhender son travail. Alors, les bienfaits effectivement sont énormes, mais pour celui qui ne fait rien du tout, qui ne pratique pas le sport, du moins qu'est-ce qu'il risque? Imaginez-vous un travailleur qui a beaucoup de stress, un gars qui travaille dans les finances, des calculs, il rentre à la maison, il y a des erreurs dans le boulot.
ce stress-là va lui amener quoi? Une somatisation, c'est-à-dire quoi? Il va développer une hypertension, il va pas bien dormir, il va pas bien s'alimenter, ben, il risque la maladie. Donc en fait, c'est tout ça ce qui fait que le sujet est moins productif s'il ne fait pas du sport. Le sport peut l'aider, il peut travailler, mais à un moment, on reçoit des fois des patients qui viennent nous expliquer des pathologies, mais je vous assure, complexes, on ne sait même pas par où commencer. Et puis au final, il m'est arrivé de dire au monsieur, écoutez, il y a une chose qui vous manque. C'est le sport. C'est le sport. Alors ces gens-là, j'en connais 2 ou 3 qui sont rentrés dans la salle de sport, ils ne sont plus ressortis. Et ils sont même devenus finalement des coachs, ils aident les gens à effectuer leurs exercices, tout ça. Bon. Pour vous dire que c'est une obligation. Aujourd'hui, et puis on n'a pas parlé aussi des personnes en situation de handicap. La pratique du sport leur permet une meilleure intégration dans le tissu social. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance. Il y en a qui font de la haute compétition et qui font des records. Alors, tout ceci pour vous dire que le sport, je vous dis même actuellement, au niveau des étudiants et des élèves, les dispenses là, c'est interdit, on ne fait plus ça, on ne doit plus en faire. Parce que même la personne en situation de handicap qui est en classe, doit se rendre sur le terrain et le professeur de séance est tenu de lui trouver une activité. Il y a des gens qui sont alités, qui sont paralysés, qui sont grabataires, mais il y a des activités pour eux, des activités physiques adaptées pour les mettre en mouvement. Et j'ai vu à l'Institut national de santé publique, au niveau en diabétologie, j'ai vu des gens qui venaient de Beaunois, d'Aboisseau, 2 fois par semaine, pour faire du sport, pour faire d'une activité physique adaptée avec nos étudiants de l'IFJS. J'ai été vraiment impressionné et c'est à ça qu'on doit aboutir. Et quelle est la fréquence conseillée de pratique pour un bien-être physique et mental? Il y a plusieurs écoles, mais l'OMS conseille on va dire, autour de 60 minutes, sinon 30 minutes tous les jours. Ça peut varier de 30 à 1h30. De 30 minutes à 1h30 d'une activité 2 à 3 fois par semaine. C'est déjà pas mal. Il y en a qui font tous les jours systématiquement 30 minutes. Il y en a qui font 1 heure. Bon, il faut écouter son corps. Il faut écouter son corps parce que votre corps vous parle tous les jours. Donc tout est question de bon sens. On ne va pas faire de la compétition pour être champion du monde, mais on va pour se soigner, pour améliorer ses capacités physiques. Pour finir, docteur, quels conseils pourriez-vous donner aux travailleurs justement pour une meilleure productivité? Je leur dirais qu'il faut qu'ils pratiquent une activité physique, qu'elle soit adaptée ou non, qu'elle soit sportive aussi. Mais, chose importante, prenez la tâche des coachs, des spécialistes en activité physique adaptée qui sortent de l'IMJS par exemple. Quand vous allez dans une salle de sport, vous êtes en droit de demander la qualité de vos encadreurs, de vos moniteurs. Parce que c'est une affaire de santé, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, il est important de se faire encadrer pour éviter la blessure, pour éviter la catastrophe en fait. Donc, il faut faire du sport, ça c'est important, ça va vous aider. Vous allez mieux vous sentir, vous serez en meilleure santé et vous serez plus productif sur votre lieu de travail. Merci beaucoup, docteur Eric Laurent Alangba. Nous arrivons donc au terme de cet entretien. Merci de nous avoir reçus ici, dans votre centre. Merci. Nous arrivons donc au terme de cet entretien. Merci à vous également, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.